C'est un pays de furieux de football. Bon, évidemment, la poudrière yougoslave est devenue ce qu'elle est devenue, mais les joueurs sont restés. Je regardais un chiffre, c'est peut-être aussi pour ça qu'on est marqué, c'est que dans le championnat de France, après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'arrêt Bosman, en gros, la principale communauté de footballeurs étrangers sont les Yougoslaves, devant les Algériens et les Argentins. Mais qui avaient le droit de venir seulement à partir d'un certain âge. C'était, je ne sais plus, 25 ans de mémoire. Ils ont enrichi le football français. De toute façon, toutes les phases de métissage où les étrangers sont venus de pays différents, ça a toujours été un vecteur de progrès pour le football français. Donc, est-ce que la Croatie va être ce pays de la Renaissance? Je ne suis pas sûr, parce qu'en même temps, quand vous voyez des pays comme la Grande Autriche, qui a été au moment de l'Anschluss, en fait, complètement absorbée par l'Allemagne. Elle est jamais revenue, l'Autriche. Hein. La Hongrie, c'est pareil, la défaite de la Hongrie en 1954. Donc vous dites que l'émiettement, ça peut être un affaiblissement durable. L'émiettement peut être un affaiblissement durable, et il y a des exemples historiques de grandes nations du football. La Hongrie en 1954, qui était hyper favori du mondial, qui perd et qui ne s'en est jamais remise. Donc il y a un doute là-dessus. Je ne sais pas, on n'est pas devin, mais il y a un autre aspect, c'est que les Croates restent d'ex-Yougoslaves. Et la Yougoslavie était l'enfant rebelle du bloc de l'Est. Ils étaient opposés à l'Union soviétique. C'était même considéré comme les traîtres du camp socialiste. Et ça reste dans la mémoire longue. Donc ça va être aussi ce match-là. Pierre-Louis, il faut dire un mot du maillot croate. On le voit derrière nous dans les écrans. Ce damier là, rouge et blanc, lui, il porte un poids historique, ce maillot. Lequel ? C'est le drapeau Ustashi. Hein, c'est le drapeau qu'on accrochait devant les maisons au vantaux, qu'on piquait au vantaux des maisons serbes ou juives, parce que c'était la mode d'assassiner des juifs et des serbes, et avec leurs yeux qu'on accrochait à côté du drapeau à damier. Alors, les choses ont évolué, bien évidemment, il faut être là-dessus très... Hein, tous les joueurs croates ne sont pas nationalistes. Mais il y a tout de même, derrière ce refus de changer ce drapeau à damier, et dans le prolongement, le maillot, puisque les supporters l'exhibent, il y a quelque chose quand même. Hein, donc c'est quoi? C'est une référence fasciste, on peut dire. C'est une référence fasciste, bien sûr, des Ustashi qui étaient emmenés par le fameux Pavelic, Pavelic qui s'était réfugié à Buenos Aires avec ses copains collabos. Je vous cite le livre d'Olivier Guez de mémoire sur Mengele et sur le fameux bateau. On retrouve Antel Pavelic qui s'était sauvé à Buenos Aires.